Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour vous faire voir qu'on peut toujours faire un jardin un peu partout. La preuve c'est que moi j'ai fait un jardin potager dans un champ de maïs qui n'a pas été récolté. Donc on a commencé par broyer le maïs en le laissant sur place puisque ça fait du carbone. Donc j'ai construit une serre. C'est devant ma maison. On peut voir le maïs qui est en train de sécher. Voilà. Mais ça appartient au propriétaire du champ, l'ancien propriétaire du champ. Et là, on a une fois construit la serre, je l'ai avec deux, trois personnes, on a mis les plastiques. Il faut labourer, donc on a labouré avec un tracteur, comme on a vu au début, et après je finis au motoculteur. On peut voir que ça fait une bonne surface, la partie du fond ne m'appartient pas, mais la partie labourée m'appartient. Donc j'ai planté quelques arbustes devant la serre, pour cacher un petit peu la serre de ma maison. Voilà, donc on était mi-avril. Donc on voit qu'aussitôt, quand on a une serre, on peut planter les salades. Là, c'est les tomates avec les ficelles pour servir de tuteur sur le haut qu'on voit. Ensuite, autour, j'ai semé du gazon, un gazon assez dur, hein, un gazon de footballeur, on dit. Et donc un gazon, il faut le rouler. Donc là, je passe un rouleau en béton, un rouleau de 30-40 kg qu'il faut tirer pour tasser. Voilà l'intérieur de la serre qui commence à pousser au bout de quelques jours. Ça va très vite, étant donné qu'il y a de la chaleur. Tout l'extérieur est semé d'engrais verts. Là, on voit à peine la levée. On voit que ça verdit légèrement. Donc en engrais vert. Voilà, là on voit un peu plus l'engrais vert pousser, donc il y a de la moutarde, de la facélie, du trèfle incarnat, et plein d'autres choses, plein de graines que j'avais, ça fait toujours de l'engrais vert, donc je sème, voilà. Et on voit le potager qui se construit progressivement et qui pousse, avec les pommes de terre. Alors là, on peut voir au milieu le petit chemin et le tour de la serre que j'ai fait en gazon. Alors là, on peut voir en premier plan de l'ail, de l'oignon, des échalotes, des haricots. Ça, c'est encore de l'engrais vert, donc un mélange de graines avec du sarrasin aussi. Voilà les pommes de terre. Sur la droite, les petites feuilles, c'est des endives. Donc on peut voir que voilà, le potager est en place, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Donc en premier plan, on a de la facélie, un engrais vert, comme je vous ai parlé tout à l'heure. En deuxième plan, on avait de la moutarde. Là, le sarrasin en fleurs blanches, avec un mélange de graines que j'avais. Donc voilà, comme quoi le champ de maïs s'est complètement transformé en un énorme potager et surtout pour ramener une biodiversité tout en fabriquant notre engrais. À l'intérieur, on peut voir que les tomates poussent bien. Vous allez voir un peu la taille des tomates qu'on arrive à avoir en première année. Donc on met des fleurs avec les tomates, c'est toujours mieux, toujours dans un but de biodiversité. Alors on voit, premier plan, il y a du basilic, voilà. Donc voilà des tomates ananas. Donc on a eu un record à 960 grammes. Là c'est une merveille des marchés, une tomate ancienne. Alors toutes les tomates sont anciennes. Là c'est une cœur de bœuf. Variété ancienne, pourquoi? Parce qu'on peut reproduire à partir de leurs graines. Donc là on est sur une zébra. Une tomate zébra. Toutes ces tomates-là sont absolument succulentes. Encore une cœur de bœuf. Sinon, il y avait de la cornue des Andes, etc., etc. Alors, on a tenté en première année les melons. Donc,
Là, c'est du charentais, et vous pouvez voir que il y a une quantité de melons qui ont mûri et qui étaient délicieux. Regardez un peu la récolte de melons qu'on a fait, hein. Alors voilà à l'extérieur que le jardin pousse, on est en été. Donc on peut voir des courges, donc différentes variétés. Donc là, dans deuxième image, on va avoir un blé. J'ai fait un blé ancien, donc on appelle un petit épeautre. Et après, voilà, donc là c'est le carré de petit épeautre. Et maintenant, je vais vous laisser avec une vidéo de plein été avec le chant des oiseaux. Alors on peut voir le petit chemin de gazon qu'on a vu et tout de suite on entend bien les abeilles. Donc les abeilles sont arrivées, les insectes, la biodiversité est là dès qu'on s'occupe de transformer un champ de maïs par exemple, à mettre plein de fleurs. Forcément vous allez avoir des variétés de papillons, des insectes des fois que vous n'avez jamais vus qui sont là. Là on voit le potager. Donc tout ça c'est dans la même année, hein. On voit le petit chemin, donc il sera tondu, hein, un petit coup de tondeuse. On peut voir la moutarde qui est en fleurs, les abeilles qui sont dessus. D'un seul coup, ça reprend, la vie reprend le dessus. Donc voilà, on va voir de la facélie, hein, qu'on appelle la facélie à feuilles de tanésie. Donc il fait des superbes fleurs bleues, les abeilles adorent cette fleur. On voit de la pomme de terre hein, qui sera récoltée dans un mois ou deux. Donc le potager, tout va bien. Tous ces engrais verts vont être assimilés par le sol, vont être broyés et mangés par le sol. Donc voilà comment on restructure en un an de temps un jardin. Donc si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Donc voilà, cette vidéo a pour exemple que même si c'est un tout petit jardin, il suffit de le structurer, de réfléchir et de se renseigner. Les vidéos YouTube sont là, et celle-là pour ça.